Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo, me revoici enfin pour un nouveau projet de mini plantes suspendues au crochet. Regardez, ce sont des mini roses, je les ai faites avec plusieurs nuances. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, ça s'inscrit dans la playlist des mini plantes au crochet. Vous avez les liens directs dans la barre d'infos sous cette vidéo parce que c'est exactement la même base technique que tous les projets de mini plantes suspendues qu'on a fait jusqu'à présent. Donc vraiment n'hésitez pas à aller regarder les autres projets si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses que je répète pas dans cette vidéo et il faut aller fouiller un petit peu sur les autres vidéos de la chaîne. Mais je vous simplifie le travail en vous mettant les chapitres dans la barre d'infos aussi et en vous mettant tous les liens utiles. Allez, on est parti pour ce projet magnifique, j'espère vraiment que ça va vous plaire, moi je me suis régalée. Pour réaliser cette plante suspendue, je vais utiliser du coton fin, alors du vert pour les tiges, et j'ai pris 3 nuances de rose pour les petites roses justement. Pour ce projet, je prends la gamme de chez Hobbii de coton en 8-4, donc vous avez le Rainbow et le Friends. J'aime beaucoup ce coton pour ces mini plantes, il est très très bien, il est résistant et il est mat, donc j'aime beaucoup le rendu. Et je prends un crochet 2,5. Il nous faut une aiguille à laine, une paire de ciseaux, bien entendu. Vous avez la vidéo du mini pot dans la playlist. Je vous mets le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo pour retrouver les explications du mini pot. C'est toujours le même, donc je vous le redis pas dans chacune des vidéos. Et pour les finitions, j'utilise également une petite perle. Pour la tige, donc je prends le coton vert et je vais démarrer par un nœud coulissant, un nœud de base. Comme ceci. Je monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et ici, on va venir faire 4 brides ensemble dans la première maille. Donc, je fais un jeté, je pique dans la première maille de ma chaînette. Je ramène mon fil et je le passe à travers 2 boucles, donc ça c'est une bride non terminée. Je recommence, un jeté, je pique au même endroit et je ramène le fil à travers 2 boucles, 2 brides non terminées. Je recommence, un jeté, je pique ici, toujours au même endroit. Je ramène mon fil à travers 2 boucles. Donc là j'ai la 3e bride non terminée. Et la dernière, un jeté, je pique dans la première maille et je ramène mon fil à travers les 2 boucles. Voilà, donc avec les 4 brides ensemble, normalement j'ai 5 boucles sur mon crochet et ici je peux ramener mon fil à travers toutes les boucles. Je rajoute 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je reviens dans la première maille pour faire une maille coulée. Voilà, voilà, ça sera notre petite feuille. C'est le modèle de petite feuille qu'on va venir répéter tout au long de notre tige. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. On va continuer. Donc ici, je vais monter 8 ou 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. En fait, ce modèle de tige, vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Si vous voulez une tige qui est plus longue, plus courte, si vous voulez mettre plus de tiges, plus de fleurs, c'est vraiment un modèle que vous pouvez personnaliser comme bon vous semble. Là, pour la séparation entre les feuilles, je vous conseille de mettre entre 7 et 12 mailles en l'air. Tout dépend si vous voulez qu'elles soient rapprochées ou qu'elles soient espacées. Alors ici j'en ai fait 8 ou 9, je sais plus, 8 il me semble. Et je vais recommencer une petite feuille. Donc je vais compter à partir du crochet, je me rapproche. Donc là on a 1, 2, 3 et je vais dans la 4e maille. Et je recommence comme tout à l'heure
avec 4 brides non terminées ensemble. Donc un deuxième jeté, je pique au même endroit. Vous voyez, en fait, ce que je fais, c'est que je mets l'ongle là, je le tiens bien, mon fil, avec l'ongle, comme ça, je me trompe pas, vous voyez, et c'est stable. 3 et 4. Hop, et je ramène le fil à travers toutes les boucles. Je refais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et une maille coulée au même endroit. Vous voyez, comme ça, j'ai une deuxième petite feuille. Ici, je vais mettre 12 mailles en l'air de séparation. Et je vais recommencer la même chose. Voilà, en fait, moi, quand je mets plus de mailles en l'air de séparation, c'est parce que je sais que je vais mettre une rose au milieu. Donc, voilà pourquoi des fois j'en mets plus. Vous pouvez vraiment le faire au feeling, comme bon vous semble. Donc, on refait une dernière fois ensemble. Donc, vous voyez, 1, 2, 3. Dans la 4e maille, je mets mon ongle ici et je fais mes 4 brides non terminées ensemble. Je passe mon fil à travers toutes les boucles, 3 mailles en l'air et ma maille coulée. Voilà, et je continue comme ça ma petite tige et je vous montre à la fin comment on termine. Voilà, c'est ma dernière feuille pour cette tige. Je vais lui rajouter 5 mailles en l'air de séparation. Et là, je vais couper mon fil suffisamment long pour pouvoir le mettre dans le petit pot après. Et voilà ce que ça donne. Donc, évidemment, vous pouvez les faire plus longs, je le redis, plus courts. Vous pouvez vraiment faire des tailles assez variées. Moi, j'ai fait quelque chose d'un petit peu harmonieux, mais avec quand même des petites différences. Alors ici, je prends mon aiguille pour cacher ce petit fil de départ dans la feuille. Hop. Je glisse mon aiguille à l'intérieur des mailles. Je vais dans un sens et ensuite je reviens. Un petit peu court le fil. Je reviens dans l'autre sens en piquant à un autre endroit, bien sûr, dans la maille suivante pour pouvoir ramener le fil dans les deux sens. Et je coupe. Voilà ce que ça donne. Je vous montre tout de suite combien de tiges j'ai réalisé. Donc pour ce modèle, j'ai fait 8 tiges au total. Donc j'ai fait 2 modèles différents. Celui-ci, vous voyez, j'ai fait 2 feuilles, il y aura une rose, 2 feuilles, une rose, 2 feuilles. Voilà. Et ce modèle-là où j'ai fait 3 feuilles, une rose, 3 feuilles. Tout simplement. Donc au total, on aura 12 roses pour ce modèle, mais je le redis, encore une fois, je me répète, vous pouvez tout à fait l'adapter comme vous le souhaitez. On va maintenant faire la petite rose. Donc je prends mon fil rose, ou rouge si vous préférez, bleu, jaune, il y a tellement de possibilités, vous pouvez vraiment personnaliser ce modèle comme vous voulez. J'ai fait mon petit nœud de départ, je suis allée vite. Je monte 10 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je prépare mon jeté, je vais dans la 3e maille à partir du crochet, donc 1, 2, dans celle-ci, je viens et je pique pour faire une bride. Je ramène mon fil de boucle par de boucle. Ensuite, dans les prochaines mailles, on va faire 2 brides par maille. Donc, je pique dans la prochaine, je fais une première bride et une deuxième exactement au même endroit. Et je vais répéter comme ça au total 6 fois. Donc on va faire dans les 6 mailles
une augmentation, donc 2 brides dans chaque maille. Il y en aura 12 en plus au total. Il me reste une seule maille et je vais faire une seule bride dans la dernière maille. 2 mailles en l'air et une maille coulée dans cette même maille pour terminer. Je mets une maille en l'air supplémentaire et je coupe une petite longueur de fil pour pouvoir faire la couture de la rose sur ma tige. Comme ceci. Ici, je viens prendre mon aiguille pour cacher le petit fil de départ. Celui-ci, on n'en aura pas besoin. Donc je le cache tout de suite. Voilà. Je vous montre comment on va réaliser la rose. Ça va être très facile. On va simplement l'enrouler en démarrant par le côté où il n'y a pas le fil. On va l'enrouler sur elle-même et créer la petite rose. Alors, je prends mon aiguille pour utiliser le fil de couture. Et la première étape, ça va être d'abord de sécuriser cette forme-là. Vous voyez, je vais piquer à l'intérieur de la rose. Vous voyez, au niveau de la base, au niveau de la base des mailles. Et je viens faire plusieurs allers-retours en piquant bien dans toute l'épaisseur de la petite rose pour qu'elle elle garde sa forme. Hein, voilà. Vous voyez, c'est juste de la couture. Comme ceci, vous voyez, quand je la retourne, elle est bien mignonne. Donc là, une dernière fois, je vais faire passer mon fil au centre. Et là, je peux reprendre ma tige verte. Je vais prendre celle où il y en a qu'une. Une rose à rajouter. Voilà. Je me mets face à la chaînette. Vous voyez, j'essaye de la mettre bien à plat face à moi. Et je viens piquer à l'intérieur de la chaînette. Vous voyez, je pique dans la maille, ici. Pour placer la rose comme ceci. Donc là, après je me mets sur l'envers pour que ce soit beaucoup plus simple. Comme ça, je pique ici devant et je vais ramener le fil derrière pour bien l'englober sur la tige. Et je vais recommencer. Vous voyez, je vais piquer à l'intérieur du vert ici et dans le rose, pour bien sécuriser le tout. Voilà, je vais commencer à refaire une dernière fois. Comme ceci. Et ça va me faire une petite boucle. Et là, je passe mon aiguille à travers la boucle pour faire un petit nœud. Comme j'aime bien sécuriser, généralement, je fais une deuxième boucle ailleurs. Je vais passer de l'autre côté. Et faire pareil, vous voyez, comme ça. Sûre qu'elle tient bien. Hop, dans la petite boucle. Voilà, là vous pouvez couper le fil, hein, ça risque rien. Hop, et voici ce que ça donne. Vous avez vu? C'est tout mignon, c'est tout facile. C'est vraiment pas compliqué, c'est simplement avoir la bonne info et la bonne technique. Donc, je vous ai dit, pour ce modèle, moi je fais 12 roses, donc j'ai préparé avec mes différentes nuances de roses, j'ai préparé les prochaines, donc je vais les coudre et vous montrer le résultat une fois que c'est terminé.
Voilà ce que ça donne quand tous les brins sont terminés. Regardez-moi cette merveille, c'est juste trop joli. Je suis ultra fan. Donc maintenant je reprends mon petit pot et comme pour chaque modèle, je prends mon aiguille à laine et je viens glisser chaque brin dans le pot au niveau du centre du terreau. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite vraiment à regarder les toutes premières de la playlist parce que vous y trouverez plein d'explications détaillées. Et là, je répète pas. Normalement, si vous connaissez la chaîne, vous connaissez mes petites plantes suspendues. Donc, on repart sur les mêmes bases. Allez, on finit. Voilà, lorsque j'ai attaché tous les brins, ce que je viens faire, c'est prendre ce gros tas de fil de l'intérieur du pot et je viens faire un double nœud pour sécuriser tout ça. N'hésite pas à bien serrer. Voilà. Et je coupe légèrement les fils qui dépassent et le reste je le mets à l'intérieur du pot. Voilà, ici je peux reprendre l'aiguille pour terminer la couture du terreau sur le pot. Et ensuite, je lui rajoute les anses, la petite perle de décoration. Encore une fois, je vous le redis, vous avez tous les détails dans les toutes premières vidéos de cette playlist. C'est exactement les mêmes modèles de pot, les mêmes anses que pour tous les autres modèles. Donc, je vous invite vraiment à regarder ces vidéos. Il y a les chapitres sous les vidéos. Comme ça, vous pouvez accéder directement à la couture des anses, enfin à la réalisation des anses et à leur couture. Voilà, moi je vous retrouve quand la suspension de rose est terminée. Et voici notre suspension de mini rose est terminée. Regardez comme c'est beau. Oh, cette explosion de rose, j'adore. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous avez choisi, à m'envoyer les photos aussi sur Instagram. Je vous mets toutes les références sous la vidéo. Et puis un petit pouce pour le référencement de la vidéo. Merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux projets au crochet.